Tu avais laissé moi les macabos sur la tête. N'oublie pas comment on s'est connus. N'oublie pas bébé, n'oublie pas comment. Hello, bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Non, non, non. N'oublie pas, bébé. N'oublie pas comment on s'était. N'oublie pas, n'oublie pas comment on s'était fier. Promets-moi, 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 promets-moi. Bonjour, 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 bonjour. Tu te rappelleras de comment. Bébé, promets-moi demain si on se sépare. Tu te rappelleras de comment c'était. Tu te rappelleras de comment. Bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Devant ma famille. Ah chérie, oh, bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Promets-le-moi devant ma famille. Promets, promets, promets. Bébé, ah chérie, oh, bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Promets, promets de ne jamais oublier. Avec ma 48e voix. Bon. Promets, promets de ne jamais oublier. Hello, bonjour. J'ai pas le choix ici. Hello. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va débuter. Nadi, bonjour, bonjour, c'est gentil. Bonjour à vous, les filles. Merci beaucoup pour tous vos compliments. Tous vos compliments, merci beaucoup. Pour tous les compliments, merci, c'est gentil. C'est très gentil de votre part. Merci pour mon badge. Ah, c'est pas moi qui donne les badges. Hein. Les badges, c'est lorsque vous êtes fréquent. Voilà, si vous publiez, vous partagez et tout ça, vous commentez. Voilà, au bout d'un certain moment, Facebook, voilà, vous donne des badges. C'est pas moi. Il y a une reine là qui a dit que tu es belle, mais arrête de faire le njansang. Maman, je ne fais pas moi le njansang. C'est trop d'éclairage. Je suis noire, j'ai une peau au chocolat. Voilà, on va dire comme ça. Coucou la tata.
Gros bisous, ma tata. Coucou, la tata. S'il vous plaît, la tata, il faut partager. Vous avez les groupes, non? Partagez. J'ai dit on va enseigner les hommes, s'il vous plaît. Et je ne peux pas le faire seul. Je veux vraiment votre soutien. Je veux voir les femmes actives. Je veux vraiment, laissons la haine de côté. C'est ensemble qu'on va construire ce monde-ci. C'est ensemble qu'on va construire des couples heureux, épanouis. Ben oui, moi je ne peux pas le faire toute seule. Lorsque je vous dis toujours, lorsque je m'adresse aux femmes, regardez, prenez l'exemple des hommes. Voilà. Qu'ils m'aiment ou pas, ils vont partager le message. C'est le message qui est important. Voilà, si vous attendez de m'aimer avant de partager, ben, on va pas arriver parce qu'on peut pas se faire aimer par tout le monde. Il y a des gens là qui regardent ma tête, juste à regarder ma tête comme ça là, ça les énerve pour rien. Ben, le monde est fait ainsi, hein. Voilà, on peut pas aimer tout le monde. Mais le message, quand le message est constructif, ça peut sauver un couple, ça peut sauver une vie. Ben, partagez les femmes. Laissons la haine des côtés, les batailles inutiles. Voilà, on forme une famille là. Partageons le message pour que les hommes soient impactés et changent. Voilà, c'est vrai que Dieu passe au travers des personnes comme nous pour toucher les cœurs. Je ne le fais pas exprès. J'aimerais aussi impacter les hommes. J'aimerais aussi que mon message touche le cœur des hommes. Autant je le fais pour les femmes, j'aimerais le faire aussi pour les hommes. Je ne le fais pas exprès. Voilà, mais ce qui se passe, comme je dis toujours, c'est quoi? Lorsque je fais un message concernant les femmes, les hommes partagent et ça va très loin, très loin. Et voilà, vous avez tendance à penser que oui, je ne m'adresse qu'aux femmes. Non, c'est les hommes derrière qui boostent. Voilà, qui envoient le message très loin. Alors, faites de même. Oh, je suis peinée. Juste à penser, le message d'aujourd'hui, voilà, sur la violence de la femme. Vraiment, je suis déjà peinée. Voilà. Ce que les femmes acceptent dans les couples. Les femmes acceptent tout et n'importe quoi dans les couples et remettent ça sur les coachs, sur les hommes de Dieu, sur les églises où, oui, c'est à cause de ce que vous prêchez qu'on reste dans les couples. Non, c'est vous qui choisissez de rester dans les couples toxiques. C'est vous qui choisissez de rester dans les couples handicapés. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas responsables. Aujourd'hui, toutes les femmes sont lucides. Toutes les femmes aujourd'hui savent ce qu'elles veulent. Vous prenez juste des prétextes, vous restez dans ces couples-là. Et vous venez comme ça, vous voulez que nous, on vous dise quoi? Ben maman, tu ne te sens pas épanouie dans ton couple. Tu vis les violences et tout. Tu vois que tu ne peux pas supporter. Maman, tu n'as pas besoin de la vie d'un pasteur ou de Fétel pour quitter. C'est toi qui vis le truc. C'est toi qui ressens le truc. Quand on te bastonne là-bas, ce Fétel est là. Quand on te bastonne là-bas, on te laisse les cicatrices. Est-ce que le pasteur est là? Maman, si ça ne va pas dans ton corps, tu ressens que tu ne peux pas toi supporter la qualité là. C'est-à-dire le mari a touché la ligne rouge. C'est-à-dire tu as perdu ta valeur. C'est-à-dire tu vois la mort venir. Maman, tu fuis. Hey, maman, tu fuis. Est-ce que tu vas chercher, dire que je vais aller demander conseil à un coach, je vais aller expliquer mon problème à un pasteur? Maman, tu fuis. Dans la vie, il faut se préférer. Lorsqu'on meurt, est-ce qu'on meurt avec le pasteur ou avec une coach? Lorsqu'on meurt, on meurt tout seul. On est responsable de ses actes. Arrêtez de vous faciliter les choses en disant que oui, c'est parce qu'on m'a demandé de rester, c'est parce qu'on m'a demandé de supporter. Maman, si tu vois que tu atteins ton niveau où la ligne rouge est franchie, tu ne peux plus toi supporter. Maman, tu pars. Personne ne peut t'en vouloir pour ça. Les gens vont toujours parler, les gens ont toujours à dire. Mais il est vrai que ce qu'on vit, c'est nous qui vivons. Ce n'est pas les autres. C'est nous qui savons jusqu'où on peut supporter. Nos limites, c'est vous qui savez. Ah, c'est un thème, attendez. Faites comme moi, partagez un peu. J'essaye de partager. C'est un thème qui doit interpeller toutes les femmes. Toutes les femmes devraient se sentir concernées. Même si tu ne vis pas la violence verbale, tu ne vis pas la violence verbale physique dans ton couple. Maman, il faut partager pour aider une reine, sauver une reine quelque part. Ces femmes qui ont honte d'en parler, ces femmes qui se cachent, qui subissent, mais qui continuent de mourir à petit feu. Soit disant, oh, c'est pour les enfants. Pour les enfants, dans la poubelle comme ça. Tu restes dans la poubelle comme ça là. Dans un environnement toxique, tu dis que c'est pour tes enfants. Maman, c'est pour toi-même. Tu restes pour toi. Parce que tu as peur du célibat. Tu as honte de te retrouver toute seule. Tu as peur de recommencer. Ce n'est à grand jamais à cause des enfants. Arrêtez de prendre des prétextes. Attendez. Attendez, je veux partager et je suis à vous. Permettez-moi, donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît.
Faites comme moi et partagez s'il vous plaît. Faites comme moi, partagez s'il vous plaît. On va essayer de sensibiliser les femmes. Voilà, à notre niveau, et chacun fait comme il peut. Voilà. On va aller comme ça. Alors, je disais comme ça. Voilà. J'ai partagé dans plusieurs groupes. Gros bisous. Bisous ma reine. Merci beaucoup. Partagez s'il vous plaît. Merci. Incitez les autres à partager. Ma chérie. Mes reines là. Ça, on ne paye pas carburant pour ça. Ça ne bouffe pas la carte bleue. Tu mets ton doigt partagé. Solidarité entre femmes que vous dites là. C'est dans quoi et c'est pourquoi? Je veux comprendre. Ça commence par les petites choses. C'est dans les petites choses. On n'a pas besoin d'être copine intime avec Fetel pour partager. C'est le message qui est important. Même si ma tête ne te plaît pas, mon rouge à lèvres ne te plaît pas, mon costume là ne te plaît pas, ma perruque là ne te plaît pas, mes yeux là ne te plaisent pas, mon français n'est pas choco, ça te plaît pas. Mais le message et le fond du message, c'est ça qui est important et c'est ça qui peut sauver une femme quelque part. Bonjour à toutes les reines qui se connectent. Alors, vous devez savoir qu'il y a des limites dans le couple. Oui, les filles, il y a des limites. On n'accepte pas tout au nom de l'amour, même au nom du mariage. Vous pensez que lorsque je parle de soumission, ça voudrait dire que soumission voudrait dire que couche-toi, je monte sur toi. Ça voudrait dire que quand on parle de soumission, le mari a tous les droits sur toi. Il a le droit de te frapper. Vous avez vu cette vidéo-là, de cette dame-là? Je ne veux pas que, il ne faut pas que ma vidéo, mon live soit supprimé, mais je veux vous montrer. Vous avez vu cette vidéo-là, hein, de ce monsieur qui dit que j'ai tous les droits. J'ai tous les droits, j'ai le droit sur toi. C'est-à-dire, il a le droit même de venir au lieu de service de sa femme, de fracasser sa femme et tout le monde est là. Tout le monde regarde, tout le monde l'observe, on le supplie même, ouais monsieur pardon faut laisser, oh ouais pardon faut laisser, il a tous les droits, simplement parce qu'il a doté certainement, simplement parce qu'il a épousé la femme. Donc pour lui, il y a des hommes comme ça là, leur sport favori dans les couples là, c'est de boxer leur femme, c'est-à-dire ils n'ont rien en bas, ils n'ont rien en haut, mais leur sport favori là, c'est de boxer leur femme, taper leur femme, ridiculiser, humilier, voilà. C'est ça le mot. Humilier leur femme. Et vous allez voir comme ça, ce genre de femme-là, elle va retourner encore dormir avec le monsieur là. Et demain, elle va dire que non, c'est parce que le pasteur a dit qu'il doit supporter. C'est parce que les coachs disent qu'il faut supporter le mari à l'homme. C'est pour le meilleur et le pire. Maman, c'est parce que tu veux. C'est parce que ton cœur est là-bas. C'est parce que tu fuis le célibat. Oui. Tu as peur de te retrouver toute seule. Ce n'est pas à cause des coachs. Il n'y a pas un coach qui peut supporter l'humiliation, qui demande de supporter l'humiliation, la bastonnade, la violence verbale et physique. Où est même cette vidéo-là? Je cherche cette vidéo-là. Attendez. Regardez la vidéo. Vous avez vu la vidéo? Le monsieur, il a arrêté les cheveux de la femme, la perruque. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il a pressé la femme parce qu'elle est sur ses genoux. C'est-à-dire, il se range sur lui-même. Il dit qu'il a tous les droits. Vraiment, je ne veux même pas qu'on termine. Moi, ça m'énerve. Donc, je suis même pas sûre de... Je veux même pas terminer. Il y a des vidéos, je ne termine pas souvent de... Je peux faire plusieurs jours avant de terminer d'écouter ce genre de vidéos. Sincèrement, regardez-moi des choses comme ça. Pourquoi vous restez dans les foyers pareils? Comment vous supportez de vivre? Venez m'expliquer les reines. Comment vous supportez le quotidien avec des hommes comme ça? C'est-à-dire des animaux comme ça. Oui, il faut être un animal. Il faut être un homme faible pour arriver au physique
avec sa femme. Bah oui, comment vous faites pour rester avec des manipulateurs? Vous ne savez pas que les hommes violents, c'est des manipulateurs? Oui, la violence commence toujours par les mots, les paroles. Ça commence toujours par la violence verbale. Vous ne le savez pas? Pourquoi on en arrive aux mains? C'est toujours les hommes qui commencent à insulter. Ils insultent ton corps, ils te dévalorisent, ils insultent ta famille. Et nous, les femmes, généralement, on se dit, ah, il va changer, ah, ça va aller. C'est des manipulateurs. Oui, ça ne va jamais changer. La seule façon de faire changer ce genre d'homme-là, c'est de le quitter. Oui, c'est de le quitter pour qu'il prenne conscience que il est un poison pour son partenaire. Il est un poison pour ses générations. Il est un poison pour ses enfants. C'est la seule façon pour qu'il se remette en question, pour qu'il se remette en cause. Mais si tu continues de dire que non, je vais pardonner, il va changer. Tu continues de rester avec lui. Tu continues de couvrir même la violence. Voilà qu'il te fait. Il ne va jamais changer. Sortez dans ce genre de foyer pour votre bien-être, oui, pour le bien-être de vos enfants. Lorsqu'une femme, oui, préserve ses enfants, elle ne peut pas rester dans un environnement pareil. Il y a des femmes qui restent dans les foyers où on les violente, soit disant non coach, je suis là pour les enfants. Mais dans la plupart des cas, ces enfants sont traumatisés. Oui, quelle est la bonne éducation que les enfants peuvent avoir dans un foyer comme ça? 60% des enfants, oui, qui grandissent et deviennent violents, c'est parce qu'ils ont grandi dans un environnement violent. Ils ont été témoins des violences dans leur, je ne sais pas, dans le foyer. Vous comprenez? On ne peut pas donner une bonne éducation à un enfant dans un environnement pareil où quel est l'enfant qui peut se réjouir de voir un homme, de voir papa et maman bagarrer tous les jours, de voir papa tous les jours qui va insulter maman? Fuyez ce genre d'homme. Oui, sortez dans ce genre de foyer. Oui, oui, je sais que la plupart des femmes ont peur de recommencer. J'ai fait une publication ce matin où il y a une reine qui m'a écrit. Elle me dit, coach, rappelle-toi de moi. Je t'avais parlé, je vivais, voilà, avec un homme qui était très violent. J'ai écouté ton conseil, je t'assure, aujourd'hui, je suis célibataire avec 3 enfants. Mais je me sens tellement épanouie. Je ne sais même plus qui c'est. J'ai dit, ah, Dieu merci. Oh. Elle me dit, merci beaucoup. C'est ta publication qui m'a fait. Je me suis rappelé de la conversation qu'on avait eue. Je dis, tant mieux. Merci beaucoup. La paix du cœur n'a pas de prix. Eh oui, la paix du cœur n'a pas de prix. On n'achète pas ça au marché. Ça vous sert à quoi d'être en couple et de vivre le cauchemar tous les jours, de pleurer tous les jours, d'avoir les bleus tous les jours, de manquer la paix du cœur. Au nom de quoi? Au nom du mariage. Il faut fuir ce genre d'environnement. Et vous dites que vous restez là. Oui, pour les enfants, vous avez simplement peur de vous retrouver toute seule. Vous avez peur de recommencer. La vie, c'est un éternel recommencement, maman. Même avec 3 enfants, il est préférable de préserver la vie de ces enfants, ta propre vie, leur éducation, que de rester dans ce genre d'environnement pourri. Eh oui, regardez comment vous acceptez que les maris vous traitent. Et vous dites que c'est la faute des pasteurs, c'est la faute des coachs. Non, 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 c'est de votre faute. Vous êtes responsable de ce que vous vivez. Ne rejetez pas la faute sur les autres. C'est trop facile de donner la responsabilité de sa vie aux autres, aux coachs, aux églises, aux pasteurs. Et vous, quelle est votre responsabilité dans tout ça? J'en veux aux femmes qui restent dans ce genre de couple. Oui, les hommes sont violents, ils vous insultent. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour regagner de l'amour? Qu'est-ce que vous faites pour vous faire respecter? Eh oui, c'est la question qu'on doit se poser. C'est la question que vous devez vous poser. C'est à vous d'imposer le respect. C'est à vous d'alerter le mari lorsque ça ne va pas. Je vous ai toujours dit, les hommes c'est comme des enfants. Quand tu donnes ici, il va prendre ici, il va prendre ici, il va prendre ici. Si le mari commence à t'insulter, le mari commence à insulter ta famille et que tu ne dis rien, à chaque fois vous vous réconciliez, vous faites l'amour. Non, c'est les problèmes de couple. Le mariage de toutes les façons, il faut supporter. Vous vous réconciliez. Ben demain, c'est comme ça que ça va partir par une gifle. Eh oui. Vous savez ce que signifie le pire dans un mariage? Certes, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Mais il y a des femmes qui ne comprennent pas très bien ce que signifie le pire dans un foyer. Oui, le pire n'a aucun rapport avec la violence. Le pire, ce sont les actions qui peuvent arriver, qui ne dépendent pas des 2 partenaires. C'est-à-dire, tu restes comme ça, ton mari fait l'accident. C'est-à-dire, il devient même handicapé. Oui, c'est ton mari. Tu l'as accepté pour le meilleur et le pire. Tu es obligé de continuer de vivre avec lui. Vous comprenez? Le pire, c'est quoi? Tu es marié avec un homme, ton mari perd son emploi, il est fauché, il n'a plus 5 francs. Voilà le pire. Tu es obligé de supporter parce que le choisi, c'est le choisi.
Vous comprenez? Mais le pire ne relève pas de la violence. Un homme ne peut pas dire vous aimez et vous frappez, vous insultez et vous continuez de supporter en vous disant le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Ça ne veut rien dire. L'amour ne fait pas mal. Lorsqu'on épouse une femme, on n'a pas tous les droits sur elle. On n'a pas le droit d'ôter la vie à une femme. On n'a pas le droit de frapper son épouse. On n'a pas le droit d'alimenter la haine dans le couple. Le seul droit que les deux partenaires ont, c'est de s'aimer mutuellement. C'est d'être dans l'entraide mutuellement. Voilà le seul droit que le mari a sur vous. De vous donner de l'amour, de vous protéger, de vous accompagner, d'être une sécurité pour vous. Mais quand vous vivez avec un homme pareil, vous êtes en danger même dans sa maison en dormant avec lui. Réveillez-vous un peu les femmes. Vous êtes en danger en côtoyant le quotidien d'un tel mari, d'un tel homme. Comment vous continuez de faire l'amour avec un monstre, avec un futur assassin? Comment vous continuez de donner des enfants à un futur assassin? Comment vous continuez de donner votre corps à un homme qui vous humilie, qui vous insulte, qui vous... Non mais, ça veut tout simplement vous dire que vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous voulez. Vous ne savez même pas ce que vous valez. Vous valez mieux, les filles. Il y a des femmes qui ont peur tellement de se retrouver seules. Il y a des femmes qui aiment le célibat. Maman, voudrait mieux être seule que d'être mal accompagnée. Le mariage, c'est bien, mais à quel prix? Au prix de perdre sa vie, au prix de perdre ses enfants? Eh ben non, détrompez-vous. Détrompez-vous, oui, détrompez-vous, vous valez mieux, eh oui, vous valez mieux. Il y a des femmes qui se retrouvent dans les foyers, maltraitées, insultées, qui continuent de rester parce qu'elles ont peur, elles vivent sur le regard des autres. Ah, quand je vais divorcer, qu'est-ce que les gens vont dire? On va me traiter de prostituée. Maman, quand tu souffres là-bas, quelqu'un supporte ça avec toi? C'est toi qui sais ce que tu vis, ce que tu subis. Maman, si le mari a franchi la ligne rouge, tu vois que ça devient insupportable et ta vie même est en danger. Tu as besoin de la vie des autres pour quitter. Tu as besoin de regarder le regard des autres pour quitter. Maman, ça voudrait dire qu'il est temps de partir. Ça voudrait dire que tu dois préserver ta vie. Maman, est-ce qu'on meurt 2 fois? Oui. Est-ce qu'on meurt 2 fois? Oui, oui, tu dois fuir même, tu dois fuir en te disant, hey, je risque ma vie, voilà, je dois fuir. Prenez la décision de quitter quand ça ne va pas. Prenez la décision de partir quand votre vie est en danger. Oui, parce que cet homme-là vous détruit à petit feu. Vous savez, un homme manipulateur ne vous quittera jamais. Un homme qui frappe ne vous quittera jamais. C'est-à-dire, dès lors qu'il va te frapper, tu fais un peu genre, je veux partir, je ne veux plus de ce foyer. Maman, il va faire pieds et mains pour te reconquérir. Il va s'agenouiller, demander les excuses, te dire comment sans toi, il ne peut pas vivre sans toi. Tu es la femme de sa vie, mais demain, rebelote, il va répéter. Il ne peut pas changer. La seule façon de créer un électrochoc dans le corps de cet homme-là, c'est de le quitter et de fuir. C'est là où il se rendra compte que il est un poison pour son partenaire ou alors pour sa famille. Vous comprenez un peu? Cet homme-là ne quittera jamais, ne vous quittera jamais. Les hommes manipulateurs qui frappent, oui. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui se disent toujours, oui, il me frappe aujourd'hui, mais demain il est gentil. Je voyais une reine que j'essayais de montrer que non, tu es dans une relation malsaine. Une relation de couple ne marche pas comme ça. Une relation à deux, les choses ne se passent pas comme ça. Un homme qui va te téléguider, un homme qui te surveille au point où il filme tes faits et gestes. Tu es avec un manipulateur. Ta vie même est en danger. Elle me disait, coach, oui, certes, il est comme ça. Mais n'oublie pas, il est très attentionné, il est gentil. Mais combien de temps durent tes moments de bonheur? C'est-à-dire, tu es contente une journée, mais pendant 20 jours, tu es en pleurs, en souffrance. Pendant 20 jours, tu te sens humilié, inutile. Eh oui, essayez de peser. Essayez de peser lorsque vous êtes marié avec quelqu'un. Oui, votre joie de vivre dans votre couple dure combien de temps? Oui, c'est-à-dire vous êtes heureuse aujourd'hui, mais dans 2 jours, même pas 4 heures de temps, vous êtes en larmes, vous vous sentez humilié, vous êtes en train de pleurer. Ça voudrait dire que vous êtes dans une relation qui est déséquilibrée. Ça voudrait dire qu'il est temps pour vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis là où je devrais être? Eh oui. Est-ce que je suis là où je devrais être? Posez-vous cette question-là. Maman, peut-être là-bas ce n'est pas ta place. Peut-être tu es appelé ailleurs. Oui. Peut-être là où tu es, ce n'est pas ta place.
Alors pourquoi tu persistes? Pourquoi tu continues de rester avec un homme toxique? Oui, vous savez, c'est un cercle vicieux. Hein. Lorsque tu t'habitues, oui, à supporter même la bastonnade, tu vas commencer à intégrer dans ta tête que, effectivement, c'est normal. Le couple, c'est ça. On se dispute aujourd'hui, demain on fait l'amour, on se réconcilie. On se frappe aujourd'hui, demain on fait l'amour, on se réconcilie. En fait, c'est ça le couple. C'est un cercle vicieux. Et pour finir, vous commencez à croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne brise pas l'autre. L'amour n'humilie pas. L'amour n'insulte pas. Ce n'est pas l'amour. Le pire dans un couple, ce n'est pas l'humiliation. Le pire dans un couple, ce n'est pas insulter. Ce n'est pas frapper l'autre. Ce n'est pas ôter la vie à l'autre. Ce n'est pas ça le pire. Oui. Ce n'est pas ça le pire. Apprenez à savoir ce que c'est que la vie à deux. Apprenez à savoir ce que c'est que le pire dans une relation. Apprenez à imposer vos limites. Qu'est-ce que je peux supporter et qu'est-ce que je ne peux pas supporter? Oui. Vous ne devez pas tout accepter dans un couple. Au nom de l'amour, au nom du mariage. Oui. Connaissez vos limites. Apprenez à imposer vos limites à votre mari. Dès que le mari commence à être violent, même verbalement, il commence à vous insulter, même si c'est pas, je ne sais pas, c'est dans l'humour. Commencez à lui dire que je n'aime pas ça. Chérie, tu sais, la dernière fois, tu m'as dit si, c'était de l'humour, mais je n'aime pas cet humour-là. C'est mal placé, parce que c'est comme ça que ça commence. On vous insulte indirectement. Faites très attention. Ayez les yeux ouverts. N'acceptez pas n'importe quoi. Et je vois des femmes, tellement elles ont accepté cette situation-là, tellement elles ont légalisé la souffrance dans le mariage, si bien qu'elles culpabilisent même. Elles se disent même que oui, c'est de leur faute si elles sont battues, c'est de leur faute si elles sont insultées. C'est ce que le mari manipulateur te fait croire. À chaque fois qu'il vient vers toi pour te demander pardon, qu'est-ce qu'il utilise? Ah chérie, tu sais aussi, c'est parce que tu as trop la bouche. Hein. Ah chérie, tu sais aussi, c'est parce que tu m'as fait ci. Tu sais que moi, je suis une personne qui est impulsive. Voilà, tu sais, c'est parce que tu m'as dit ci. Du coup, je suis sortie un peu de moi, tu vois. J'ai réagi comme ça. Mais tu sais que je ne suis pas comme ça. C'est ce qu'il essaye de te faire croire. Eh oui. C'est ce qu'il essaye simplement de te faire croire. Que c'est de ta faute s'il frappe sur toi. C'est de ta faute s'il t'insulte. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Ben oui. Ne crois pas à cet homme-là. Ben oui. Il n'y a aucune raison, oui, qui peut pousser un homme à insulter sa femme. Il n'y a aucune raison qui doit pousser un homme à frapper sur sa femme. Il n'y a aucune raison qui doit, je ne sais pas, amener un homme à poursuivre son épouse au lieu de service, à être barbare, à être vulgaire, tout simplement parce que, oui, c'est parce que tu m'as poussé à bout. C'est ce que le manipulateur te fait croire. C'est ce que généralement les hommes violents vous font croire. Ah oui, chérie, il faut changer aussi, hein. Tu as trop la bouche. Hey, fais très attention. Tu l'as insulté, non? Pourquoi lui-même il ne t'insulte pas? Pourquoi il en arrive aux mains? Oui, et c'est pourquoi on vous dit souvent les femmes, faites très attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Choisissez bien vos partenaires. Vous savez, l'homme violent, on ne naît pas, on ne devient pas violent. Oui, oui, on est violent. Oui, on ne devient pas violent, on est violent. Oui, lorsqu'un homme arrive aux mains, c'est quelqu'un qui a toujours été violent. Oui, si vous allez, voilà, vous renseigner même chez ses ex. Voilà, vous allez comprendre qu'il a toujours eu à bagarrer avec ses ex. Vous allez voir qu'il a toujours eu les paroles, il est très violent dans la façon de faire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Choisissez bien vos maris. Eh oui. Choisissez bien vos maris. Eh oui. Choisissez les hommes que vous faites entrer dans votre vie. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'homme ne se lève pas le matin pour devenir violent. Parce que j'entends souvent des hommes dire, ah, hein, moi je n'ai jamais frappé sur une femme. C'est à cause de toi, hein. C'est ma première fois de frapper sur une femme. Un homme qui frappe sur une femme, c'est un homme qui insulte les femmes. Oui, oui, oui. C'est un homme qui a toujours insulté les femmes. Lorsque vous débutez une relation avec un homme, vous voyez comment il insulte son ex. Ah, c'est la violence. Vous pensez que la violence est seulement physique? C'est une forme de violence. C'est la violence verbale. Il déchiquette le corps de son ex comme ça. Vous écoutez, vous êtes contente. Maman, c'est comme ça que la violence commence. Demain, lorsque tu vas te marier avec lui, c'est pareil. Il va te traiter de la sorte. Il va t'insulter. Et un jour, il va arriver aux mains. Eh oui. Un jour, il va arriver aux mains. Oui. Sortez dans ce genre de couple. Oui, sortez dans ce genre de foyer. Oui, vous allez voir qu'avec le temps, oui, ça
sera difficile au début parce que ce n'est pas facile de recommencer. Je suis d'accord avec vous. Mais il est préférable d'être seul, d'avoir sa paix du cœur, de recommencer, d'accepter qu'on a fauté et de repartir sur de nouvelles bases. Oui, c'est très important. C'est très important. Accepter parfois la défaite. Je sais qu'il y a la honte, il y a le regard des gens, il y a la famille qui met la pression. Non, il faut rester. Mais ma chérie, à quel prix il faut rester? Apprenez à avoir des limites dans la vie. Oui. Et voilà pourquoi on incite les femmes à être indépendantes. Il y a des femmes qui sont calées dans les foyers à cause parce qu'elles n'ont pas 5 francs. À cause parce qu'elles n'ont même pas l'argent pour prendre le taxi pour rentrer au village. Elles n'ont pas l'argent pour prendre le transport pour rentrer au village. Oui. Pourtant, si elle faisait son petit business, elle serait partie. Il y a des femmes qui sont dans les foyers parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de revenus. J'ai 3 enfants, comment je vais partir? Je vais aller où? Il y a la honte de rentrer en famille avec 3 enfants. Je n'ai même pas 5 francs pour rationner, d'où l'importance. Oui, d'où l'importance de faire quelque chose de ses mains. Eh oui. De faire quelque chose de ses mains pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Lorsque ça ne va plus, maman, laisse la honte de côté et pars, va recommencer. C'est vrai que c'est dur de recommencer. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais avec le temps, petit à petit, vous allez apprendre à vous reconstruire. Vous allez vous reconstruire et vous allez aller de l'avant. Oui. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à un coach. Faites-vous accompagner. Parlez-en à un homme de Dieu. Parlez-en à une personne sage de votre famille. Mais ne restez pas toute seule. Parce que généralement, lorsque vous êtes marié à ces manipulateurs-là, ils vous déconnectent de votre cercle social. Parce qu'il a peur que les personnes vous conseillent. Faites très attention. Lorsque vous vous mariez, ne fuyez pas totalement les gens. Ne coupez pas les ponts avec toute la famille. Parce que généralement, c'est ce que ces hommes vous incitent à faire. Parce qu'ils veulent vous garder pour eux. Ils veulent continuer à vous manipuler. Faites attention les filles. Oui, lorsque tu te maries avec un homme, un manipulateur comme ça, les hommes violents, ils commencent à te dire, oh, ta copine là, hein, alors que tu es avec ta copine, ça fait des années. Non, ta copine là, elle ne me plaît pas. Tu sais, elle me drague. Mais non, ta cousine là, elle est comme ça, elle est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils commencent à te déconnecter de ton cercle social, petit à petit, petit à petit. Et ils commencent à être ton centre d'intérêt. Et c'est comme ça qu'ils commencent à te manipuler. Tu n'en parles pas, tu caches. Tu ne dis à personne, tu caches. Tu fais genre, tu es épanoui à l'extérieur. Les nuits, tu pleures. La journée, tu pleures. Quand on te voit avec les bleus, qu'est-ce que tu as eu? Non, j'ai eu un petit accident. Je me suis écorché avec la porte. Tu continues de mentir. Maman, il faut parler à quelqu'un pour te libérer. Oui, il faut parler à quelqu'un pour te libérer. Les femmes souffrent, brisées dans les foyers parce qu'elles ne veulent pas en parler. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut chercher quelqu'un pour en parler. Il faut chercher quelqu'un qui va t'accompagner à sortir, oui, de cet environnement toxique-là, de ce cercle vicieux. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Je sais qu'il y a une honte aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont encore cette honte-là. Hein? À un certain âge, je suis célibataire. Quand je vais partir avec mes 3 enfants, qui va t'accepter? Vous avez la chance aujourd'hui que le monde a changé. Oui, le monde a beaucoup évolué. Oui. Une femme aujourd'hui qui a 3 enfants, qui a son boulot, si elle ne veut pas se marier, c'est parce qu'elle veut. Oui, le monde a beaucoup évolué. C'était avant qu'on avait cette perception-là de la femme. Les hommes aujourd'hui, la mentalité a beaucoup évolué. Oui, les hommes ne prennent pas les femmes qui ont des enfants, tout simplement parce que tu n'as pas de revenus. Parce qu'un homme, si tu as des enfants, tu n'as pas de revenus, il se dit, je ne peux pas te prendre en charge et prendre tes enfants. Mais maman, quand il sait que tu as des revenus, c'est-à-dire tes enfants ne sont pas une charge pour lui, il ne se gêne pas de faire ta vie avec toi. Il suffit de voir en Occident, il y a des familles recomposées comme ça et ça ne crée aucun problème parce que tu n'es pas une charge pour ton nouveau compagnon. Tes enfants ne sont pas une charge pour lui. Tous les hommes voudront de toi. Le nombre d'enfants, ce n'est qu'un chiffre. Vous avez peur pourquoi? Tous les hommes voudront de toi. Mais si tu as des enfants et tu ne fais rien de tes journées, c'est normal que ça effraie un homme. C'est normal que l'homme soit réticent. Mais lorsque tu as une activité conséquente, lorsque tu fais quelque chose, tu arrives à t'assumer et assumer tes enfants tout seul. Il n'y a pas un homme qui va te refuser. Oui, il n'y a pas un homme qui ne voudra pas fonder qui ne va pas vouloir fonder sa vie. Oui, avec toi. Bah oui. Parce que tu n'es pas une charge pour lui. Alors n'ayez pas peur.
Oui, n'ayez pas peur. Moi, je dis toujours, si nous sommes dans nos foyers, c'est parce qu'on trouve notre compte. C'est parce qu'on se sent épanoui. Non, si ça ne va pas, même moi qui vous parle là, je pars. Je vous dis toujours ça. Oui, je pars. Si ça ne va pas, je pars. Oui, est-ce qu'elle veut venir demander votre autorisation sur Internet que, est-ce que je dois partir ou je dois rester? Maman, parce que ma vie en dépend. Oui, ma valeur en dépend. Lorsqu'une femme perd sa valeur, ben elle a tout perdu dans sa vie. Elle a tout perdu. Oui, lorsque tu perds ta vie, voilà, qui va s'occuper de tes enfants? Ben, tu as tout perdu. Tu as laissé des orphelins, des enfants malheureux avec une blessure qui vont porter toute leur vie. Maman, ne soyez pas égoïste. Hein. Quand on fait les enfants, on ne vit pas pour soi. On pense aussi à ces enfants-là. Vous dites que vous restez dans les foyers à cause des enfants-là. Mais quelle éducation vous pouvez donner à ces enfants-là? En dehors, oui, en dehors comme ça, voilà, de les instruire avec une certaine violence. En dehors d'instaurer dans leur cœur la haine, la violence, même inconsciemment. Les enfants qui sont dans un couple, voilà, où la maman est physiquement attachée, est physiquement attaqué autant pour moi. C'est des futurs enfants qui seront violents. Vous comprenez? C'est des enfants qui ont une certaine haine. Si c'est des filles, elles vont avoir la haine pour les garçons. Si c'est des garçons, ils vont se venger. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont commencer à être frivoles. Ils vont être violents envers les femmes parce qu'ils ont vu papa le faire. Pour eux, c'est normal. Ils ont vécu dans cet environnement-là. Alors, faites très attention. Maman, faites très attention. Si vous demandez même aux enfants, ils vont vous dire que maman, nous, on ne veut plus vivre ici. Tous les jours, c'est les pleurs, tous les jours, c'est les problèmes. Les enfants se sentent très mal lorsqu'ils voient la maman humiliée, lorsqu'ils voient la maman pleurer tous les jours, lorsqu'ils voient la maman se faire insulter. Comment vous pouvez continuer de dormir avec un homme qui vous insulte? C'est-à-dire, il insulte même vos parties intimes. Vous dites que c'est le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas. Vous dites que c'est le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas. Papa, si tu vas insulter mes parties intimes, ça veut dire que tu ne vas plus jamais monter sur ces parties intimes-là. Si tu dis que je suis Lolo, tu ne vas plus jamais goûter les choses Lolo. Oui, apprenez à mettre des limites à imposer. Si vous ne le faites pas, mais qui viendra le faire à votre part, à votre place? Si vous ne vous imposez pas, qui viendra le faire à votre place? C'est-à-dire, l'homme pense aujourd'hui qu'il y en a certains, hein, c'est pas tous les hommes heureusement. Oui, comme je t'ai épousé, je t'ai doté, j'ai tous les droits. Non, à vous de dire, voici tes droits et voici tes limites. À vous de dire à votre mari, j'ai des limites, j'ai la ligne rouge que tu ne dois pas franchir. Si vous ne vous imposez pas, ben les hommes vont penser que tout leur est permis parce que voilà, vous êtes mari et femme. Pourtant, c'est faux. Hein? Pourtant, c'est faux. Vous êtes dans les foyers, vous subissez les chantages, vous subissez tout. Ouais, si tu ne me donnes pas ton derrière, si tu ne me donnes pas le trou interdit là, je vais aller voir ailleurs. Si tu ne me fais pas ceci, et c'est comme ça que vous vous retrouvez. Ton corps m'appartient. Nous sommes mari et femme. Hey, éduquez-vous sur le mariage et la vie à deux. Oui. Soyez enseignés sur le mariage et la vie à deux. C'est très important. Beaucoup de personnes sont mariées et ne savent pas. Voilà. Ne savent pas réellement pourquoi elles sont mariées. Ne savent pas que même étant mariée là, oui, l'homme doit me respecter. Il doit respecter mon corps. Et je n'appartiens pas à l'homme. Je ne suis pas sa chose. Je ne suis pas sa propriété privée. Et oui, même lorsqu'on est marié, on n'est pas la chose de notre mari. Oui, on n'est pas sa chose. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de nous imposer, voilà, même dans les rapports intimes. J'ai vu des femmes qui acceptent pendant les rapports sexuels tout et n'importe quoi, soit disant je veux préserver mon mariage. Si je ne le fais pas, il va aller voir ailleurs. Mais vous êtes avec des manipulateurs. Oui, vous êtes avec des manipulateurs. Vous ne devez pas vous laisser manipuler dans le foyer. Eh oui, vous ne devez pas accepter tout et n'importe quoi. Dès que ça ne va pas dans le couple, la communication. Vous savez, je dis toujours, on ne change pas les règles d'un jeu au cours du jeu. Ce qui veut dire que ce que tu acceptes aujourd'hui en 2020 à ton mari, maman, il faut être capable d'assumer ça jusqu'en 2025. Parce que l'homme, c'est quoi? Voilà, si tu acceptes une position sexuelle même aujourd'hui,
Dans 10 ans, dans 5 ans, il te demandera que pourquoi aujourd'hui tu refuses. Ah, tu refuses parce que tu es arrivé. C'est là où le chantage commence. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter. Il y a des choses qu'il ne faut jamais permettre. Il y a des choses qu'il faut mettre un stop. Dès que ça commence, chérie, je n'ai pas aimé. Chérie, je ne suis pas contente de ton attitude. Chérie, je n'aime pas les mots que tu me dis. Vraiment, les paroles que tu me dis me blessent. Je me sens humiliée lorsque tu me dis ci. Lorsque tu me fais ci, il doit le savoir. Il doit le savoir, oui. Ce n'est pas il t'humilie aujourd'hui. Le soir, vous vous êtes déjà réconciliés. Vous faites l'amour. Ah non, ça y est, c'est le mariage. Faites attention. Ça commence toujours comme ça. Vous pensez que les gens qui sont mariés épanouis, c'est parce qu'il n'y a pas eu des raisons d'être violents dans le couple? Vous croyez que moi qui vous parle, il n'y a pas eu des raisons que mon mari me violente, qu'il arrive aux mains, mais c'est parce que chacun connaît ses limites. Bah oui, c'est parce que chacun connaît ses limites. On sait qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. On sait qu'il y a un stop. Les conflits dans le couple, ça ne manque jamais. Mais chacun doit connaître sa position et s'abstenir et retenir même sa langue. Parce que je vois des gens qui vont briser, humilier et après dire... Tu sais, on m'a fait ça au village. Hein. Tu sais, on m'a fait ça au village. Je ne sais même pas ce qui me prend. J'ai insulté ton père, j'ai insulté ta mère. Je demande pardon. Je ne sais même pas. Oh, qui vont faire genre semblant de pleurer. Et demain, rebelote, ils vont encore t'insulter. Faites attention, c'est de la manipulation. Il y a toujours des raisons d'arriver aux mains dans le foyer. Mais lorsqu'on connaît, oui, on sait que, voilà, on a des limites, voilà, vis-à-vis de l'autre. On a une ligne à ne pas franchir. On sait que l'autre ne nous pardonnera jamais un certain acte. Alors on s'abstient. Même on vérifie. C'est-à-dire, on trie ce qui sort de notre bouche. Même lorsqu'il y a les conflits. Si vous acceptez tout et n'importe quoi, c'est normal que le mec en arrive aux mains. C'est normal qu'un matin, il sort la machette pour vous poursuivre avec. C'est normal que le matin, il commence, je ne sais pas, à vouloir vous étrangler. Parce que verbalement, il a commencé à vous insulter. Vous n'avez rien dit. Vous avez trouvé que c'est juste des insultes. L'insulte, c'est une violence également. La violence verbale détruit. Les femmes qu'on insulte dans les foyers, voilà, ont perdu totalement confiance en elles. Oui. Elles se sentent humiliées. Oui. Elles se sentent dévalorisées. Parce que quoi? Tous les jours, le mari lui dit, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Est-ce que tu atteins mon ex? À chaque fois, voilà. Elle est comparée avec l'ex. À chaque fois, elle se sent insultée, elle est insultée. Oui, regarde comment tu es devenu, regarde comment tu es comme ça, regarde comment tu as pris du poids, regarde comment tu te comportes. À chaque fois, c'est des reproches. À chaque fois, voilà. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Vu que vous laissez tout passer, vous trouvez que c'est normal, c'est le mariage, il n'y a pas de souci, c'est l'amour, de toutes les façons. Vous êtes en train de vous détruire petit à petit. Oui. Ces insultes, même inconsciemment, vous détruisent petit à petit. Et lorsque ça devient un lot, vous commencez à manquer de confiance en vous, vous vous dévalorisez. Vous perdez même le goût au mariage, vous perdez le goût à la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous, tous les jours qui vous dit que vous ne valez rien. Les filles, aujourd'hui, je voudrais te dire que tu mérites mieux. Oui, aujourd'hui, je voudrais dire à une femme, tu mérites mieux. Aujourd'hui, je voudrais dire à une femme, il faut rehausser ta valeur dans ton couple. Aujourd'hui, je voudrais dire à une femme, il faut que tu imposes la ligne rouge à ton mari. Sinon, ça devient n'importe quoi. Dans le foyer, on doit se respecter mutuellement. Dans un couple normal, ce que tu n'aimerais pas que je te fasse, ne me le fais pas. Oui, si tu ne veux pas que je t'insulte, ne m'insulte pas. Si tu ne veux pas que j'insulte ta famille, n'insulte pas la mienne. Voilà un couple sain, un couple normal. C'est pas ce qu'on voit là maintenant. On dirait digne d'un les scénarios, je ne sais pas, des films américains. Les couples se déchirent, s'insultent et on dit que non, c'est l'amour. C'est l'amour, hein. Allez ensemble. Hé, maman, tu n'as pas peur de ta vie? Tu n'as pas peur de laisser ta vie dans ce foyer? Oui, voudrais mieux sortir d'un foyer vivant que de sortir dans un cercueil. Il y a des femmes qui sont restées dans les foyers comme ça, en disant que ouais, je vais rester là pour les enfants, je vais faire comment? J'ai 50 ans, j'ai 40 ans, qui va venir, qui va encore me supporter? Elles sont sorties de là que dans les cercueils. On est venu récupérer leur corps dans un cercueil. À cause de quoi? Par rapport à quoi? Le mariage. C'est ça le mariage? Non, ce n'est pas ça le mariage.
Non, ce n'est pas ça le mariage. Écoutez bien mes vidéos, soyez attentifs. Vous mélangez tout. Je parle de soumission, je parle de comment la femme doit se comporter, je parle des couples sains. Vous mélangez tout et c'est pourquoi vous m'attribuez toujours, ah, c'est toi qui dis qu'il faut supporter. Non, il y a des choses à supporter, il y a ce qu'on ne supporte pas. Vous comprenez? On ne supporte pas tout dans les foyers. Écoutez mes vidéos attentivement. Ne regardez pas seulement mon rouge à lèvres. Oui, mais écoutez en profondeur. Oui, oui, ce que je dis. Il y a des choses, on n'a même pas besoin de demander conseil. Parce qu'il y a des choses, quand tu viens demander conseil là, on se connaît nous les femmes, non? Tu vas voir une femme qui vient te demander conseil. Coach, mon mari dit qu'il veut le petit filet. Vous connaissez ce que signifie le petit filet, non? Coach, vraiment de Dieu, il me fait le chantage. Si je refuse, lui c'est son fantasme. C'est comme ça que je vais lui pousser pour aller voir ailleurs. Coach, je dois faire comment? Maman, c'est parce que tu as les intentions d'accepter. Oui, vous manipulez même les coachs. Oui, tu as déjà accepté ou tu as déjà l'intention d'accepter. Mais comme je dis souvent, tu veux augmenter mes péchés là. Tu veux que je te dise quoi? C'est-à-dire une femme, elle vient inbox là, ou elle vient là par email. Coach, je souffre dans ce foyer. Je n'ai jamais la paix. Mon mari me trompe. En plus de ça, je n'ai pas parole chez moi. Dès que je lui pose des questions sur l'infidélité, il me frappe, il me menace. Coach, je veux un conseil. Maman, le genre là, on a besoin de conseils. Vous êtes sérieuse même? Vous êtes sérieuse? C'est parce que vous voulez qu'on vous fortifie dans votre situation. C'est parce que vous voulez qu'on vous reconforte dans votre situation, dans vos prises de décision. C'est parce que vous voulez qu'on aille dans votre sens. Ce genre de choses-là, on a besoin de demander conseil. Oui, oui, on a besoin d'aller voir le pasteur. On a besoin d'aller à l'église expliquer. Maman, c'est parce que tu veux rester dans ce foyer que tu prends pour prétexte, je veux les conseils. Non. Moi, souvent, excusez-moi, je ne réponds pas à ce genre de choses. Je ne réponds pas à ce genre de choses. Je ne réponds pas à ce genre de messages. Oui, j'ai vu une, voilà, qui m'a bloqué tout simplement parce que, voilà, elle m'écrit. Quand je veux me suicider, tu veux que je sois témoin d'un suicide, ma chérie. Quand je veux me suicider, mon mari me méprise. Mon mari, je n'ai pas parole. Oui, quand on se dispute, il sort la machette sur moi. Coach, dis-moi ce que je dois faire. Hein, maman, je dois être témoin du suicide. Je ne peux pas répondre à ce genre de message. Oui, si tu veux, bloque-moi comme tu veux. Si tu veux nourrir la haine dans ton cœur, si tu n'as rien à faire de ta vie, tu n'as rien à faire de ta vie pour nourrir la haine. C'est comme ça que vous portez la haine, vous mettez dans votre cœur pour quelqu'un que tu ne connais pas. Ou pour quelqu'un que tu ne verras même jamais. Oui, coach, quand on t'écrit pour les problèmes, tu ne réponds jamais. Tu te prends pour qui? Hein, maman? Je dois être témoin de la mort. Tu veux te suicider. Pour le mariage. D'accord. Pour un homme, maman va te suicider. Va te suicider. Ce genre de femmes, on doit les encourager à se suicider. Une femme qui a les enfants, qui est majeure, tu n'es pas une adolescente, qui a plus de 30 ans, tu as les enfants, on te méprise dans ce foyer, tu dis que tu viens demander conseil, et tu viens avec les gros mots, croyant m'influencer, croyant jouer sur mes émotions, je veux me suicider, je ne peux pas te répondre. Oui, vous manipulez les émotions des coachs. Je ne peux pas te répondre. Oui, oui, oui. Va te suicider, maman. Si tes enfants ne sont pas utiles pour toi, qu'est-ce que je vais te dire? C'est moi qui sera utile pour toi. Si tu n'accordes même pas de respect, de valeur pour les enfants que tu as poussés. Maman, de toute façon, j'ai souffert pour mes enfants là. Moi, il va aller me suicider à cause de mon mari. Ça va pas, non? Je vais aller me suicider à cause d'un homme. Les enfants que j'ai souffert pour avoir là, j'ai poussé ça comme ça là, césarienne 2 fois, comme ça je souffre dessus comme ça. Je vais aller me suicider comme ça. Maman, si le mariage ne va pas, je prends ma route, non? J'accepte la défaite. Acceptez la défaite dans la vie, c'est ça le problème. Vous n'acceptez pas la défaite. Vous signez gangan que c'est la mort qui va vous enlever là-bas. On a signé pour le meilleur et le pire. Donc c'est la mort qui va vous enlever là-bas. Et c'est comme ça que vous sortez que dans les cercueils. Oui, vous dites que c'est la faute des coachs, c'est la faute du pasteur. Non, maman, quand on te donne les coups de poing là-bas, le pasteur est là. Quand on te manque de respect là, le pasteur est là. Maman, si tu veux partir, pars.
Oui, maman, si tu sens que ça ne va plus, porte tes bagages et tu pars. C'est-à-dire, tu n'informes même pas ta famille, tu n'informes même pas ta mère, parce que vous savez que les mères ne seront jamais d'accord que tu partes. Quand tu expliques un problème à ta mère, qu'est-ce qu'elle va te dire? Vous attendez que quoi? Une mère va te conseiller qu'il faut quitter ton foyer. Elle va toujours te dire que ma fille, il faut supporter. Tu sais, le mariage, ma fille, il faut supporter. Maman, mais c'est toi qui vis le truc. C'est toi qui sens le truc. Vous comprenez? C'est toi qui vis le truc, c'est toi qui sens le truc. Il faut partir. Eh oui, parce que ta vie en dépend. Un homme avec qui tu vas te quereller à chaque fois. Oui, il sort la ceinture sur toi. À chaque fois, il sort la machette sur toi. Tu dis que tu veux te suicider et tu veux me prendre à témoin. Non, maman, pardon. Je ne veux pas moi les problèmes, pardon. Ne me mets pas les problèmes sur la terre, ne mets pas les problèmes avec Dieu. Je ne veux pas porter la conscience. Maman. Je ne veux pas moi les problèmes. Je vous parlais comme ça d'une reine. Toujours dans les histoires de bagarre, quand il y a un petit truc, on bagarre. Le mari a sorti la ceinture comme ça, là. Voilà, il n'a pas fait exprès, soi-disant. Paf, le bout de la ceinture a pris son œil. Aujourd'hui, elle porte les lunettes. Il n'était même pas marié. Aujourd'hui, elle porte les lunettes. Célibataire, oui. Copain, copine seulement. Vous acceptez n'importe quoi. Un copain te frappe. On n'a même pas bu le vin rouge sur sa tête. Il te frappe et toi tu dis que non, c'est l'amour. J'aime les sensations fortes. J'aime quand un homme, tu vois, ça pimente la relation. Mon mentor disait que tu dois te faire interner. Les femmes qui aiment les jeux brutaux là. Oui, non, j'aime quand un homme, parce qu'il n'y a rien qui est doux comme la réconciliation. J'aime quand un homme fait genre, je n'aime pas les hommes moumou. J'aime quand un homme fait attention. Dans les jeux comme ça, là, tu vas perdre ta vie. Voilà ma reine là qui a perdu son œil, non. Un homme ne t'a même pas épousé tous les jours, les jeux brutaux, oui, machin truc. Après, on se réconcilie. Elle a perdu son œil pour les lunettes. Je vous parle d'une histoire, elle est là. Peut-être elle écoute même mon live. Les choses comme ça. Un homme qui ne t'a pas épousé. Faites très attention. Faites très attention, les filles. Comme vous dites souvent que je parle souvent comme votre maman. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? On vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? On vous dit tous les jours, faites attention, non? Demain, vous allez venir me dire ici là que, oh, tu ne parles jamais aux hommes. Je m'adresse à vous. Prenez-vous au sérieux. Faites attention à votre vie. On ne meurt pas deux fois. On meurt là, c'est fini, tu es décédé. Et l'homme là, il va refaire sa vie. Oui. C'est-à-dire quand on est même encore en train de t'enterrer là, il va commencer à draguer les autres femmes. Vous voulez que je parle de moi? Si je meurs là maintenant, je laisse mes enfants. Un homme, il ne peut pas s'occuper des enfants tout seul. Ce qui veut dire qu'obligatoirement, il doit se remarier. Vous comprenez, non? Il doit se remarier parce qu'il ne peut pas s'occuper des enfants. S'il ne se remarie pas, l'État va lui reprendre les enfants. Parce que l'État va dire qu'avec ton emploi de temps, tu ne peux pas t'occuper des enfants. Alors, on va prendre les enfants. Alors, même pour ça, pour ne pas qu'on prenne ses enfants, il est obligé de se marier. Il est obligé de se mettre en couple. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? Parce que s'il y a une femme qu'on ne doit pas conseiller, c'est une femme amoureuse. Quand vous êtes déjà amoureuse, on vous parle, vous dites qu'on est jalouse. Vous dites que oui, c'est parce que vous avez trouvé l'homme de votre vie. Vous dites que c'est pour le meilleur et le pire. Faites attention. Je vais encore vous parler d'une anecdote. J'aime bien les anecdotes. Et je vous dis toutes les anecdotes que je vous parle. Oui, je ne parle pas des noms, mais c'est les personnes qui me suivent. Oui, c'est les personnes qui me suivent. D'autres sont décédés. Oui, les anecdotes dont je vous parle. Je vais vous parler d'une qui est décédée. Quand on vous parle, la violence dans les couples, fuyez. Vous dites que vous maîtrisez. Vous dites qu'on est jalouse parce que vous avez eu le jackpot. Vous dites qu'on est jalouse parce que le gars, il est beau. Pour nous, là, ils sont moches. Vous fuyez vos copines. Vous fuyez tout le monde. Vous détestez la famille. Vous dites que vous maîtrisez. Qu'on vous jalouse. Faites attention. Faites attention, les filles. Moi, je parle toujours comme une maman. Faites attention, je vous conseille toujours comme une maman, comme une soeur, comme une petite soeur, comme une cousine. C'est les mêmes conseils que je vais donner à une petite soeur, à une cousine, à une soeur. Je vous parle encore d'une anecdote. Quand je vous dis, cette fille-là, elle est décédée, comme je vous dis là. Ma personne, la paix à ton âme. Vraiment de Dieu, si tu m'avais écouté. Je n'étais même pas encore cochée. Oui, voilà, la fille débute la relation avec un gars. Son argent déjà, l'argent, les parents ont vendu les terrains là-bas, en Afrique. Paix à ton âme. Et quand elle est décédée même, toujours à cause de cette histoire-là, elle m'écrivait et ne répondait même plus. Oui, je ne répondais même plus, je me disais que, vous comprenez, parce que quand tu as trop donné conseil là, il faut laisser la personne. Oui.
Oh, les parents ont vendu. Les parents ont vendu les terrains là-bas. Envoyé. Hein, ma? Envoyez l'argent à la fille. La fille prend l'argent, elle donne au gars. Elle fait les enfants avec le gars. Ma personne, paie à ton âme. Je pense encore à toi. En racontant cette anecdote-là, si ça peut éveiller une femme, elle fait les enfants 1, 2, je dis que yé. Tu fais les enfants comme ça là, pourquoi, maman? Oh non, fait-elle, je maîtrise. Tu fais les enfants tous les jours, les problèmes. Le gars vole ton argent. L'argent que tes parents ont envoyé, le gars a pris ça, il a bu avec. Dès que tu parles, il te tape, il met sur ça. Tous les jours, les réunions familiales, les réunions, vous connaissez, tous les jours, les réunions, les problèmes. Je dis que on n'arrête pas un homme avec les enfants. Tu crois qu'en lui faisant les enfants comme ça, il va t'épouser ou il va pas aller chercher d'autres gars? Il va seulement partir. Il n'y a pas l'amour, laisse. Tu as alors fait un enfant, tu as fait 2 enfants, non. Tu as dit que tu voulais faire tes enfants, non. Laisse alors comme ça, là, go, Bob, elle est encore 3e enfant, le gars. Même comportement, il n'y a pas de changement. Je ne sais pas ce qu'elle se disait dans sa tête. Peut-être qu'elle pouvait recadrer le gars à partir des enfants, qu'elle devait le bloquer. Le gars s'en foutait. Plus elle faisait les enfants, plus ça montait même encore sur la tête du gars. Parce qu'il disait à qui veut l'entendre même. Je ne veux pas de cette femme-là. Je ne veux pas. C'était l'humiliation totale. L'humiliation totale. On vient même. Il faut pas les séparer. Quand tu viens séparer leur bagarre, demain là, quand ils dorment sur le lit, ils sont couchés, c'est ton nom, ils mettent dedans. C'est ton nom qu'ils mettent devant. C'est-à-dire le gars même ne nous parlait plus. Parce que quand ils sont couchés, c'est ton nom qu'ils mettent devant quand ils se réconcilient. Oh, tu sais, la fille là, elle est comme ça. Oh, tu sais, la fille là, elle est comme ça. Quand le gars la tabassait comme ça en route, en plein carrefour, tirer les cheveux sur le goudron comme ça, quel spectacle ils ne nous ont pas offert. On dit que, ouais, maman, il y a quoi? Un homme, il n'est même pas épousé. Maman, laisse la faire si ce n'est pas pour toi. Tu vas refaire ta vie, non? La fille dit que je maîtrise. La fille dit que je maîtrise, ses propres frères même viennent séparer. Je vous parle des choses, je suis là. Tout se passe devant mes yeux. Elle dit que vous avez déjà vu quand papa et maman bagarrent là-bas. Vous comprenez quand je vous dis que lorsqu'on vit dans les foyers violents, on commence à intégrer dans notre tête que c'est normal. Comme couple, on doit nous violenter et il n'y a pas de souci, c'est normal. Elle disait toujours à ses frères, quand papa et maman vivent, quand papa et maman bagarrent, est-ce que tu vois la famille de maman venir taper sur papa? Parce que parfois ça n'allait pas. Les frères, même du village, venaient arrêter le gars pour la bagarre, tout ça. Maman, quand vous venez même encore, elle se met au milieu. Oh, vous allez me tuer aujourd'hui. Laissez mon gars tranquille. Je vous ai appelé. À chaque fois, c'était comme ça. Pour finir, chacun laissait. Le gars vadrouillait, il revient, il tourmente toujours avec la fille. Avec toutes les maladies, tout ce qu'on connaît de nos jours. Le gars vadouille, il fuit même, il part. La fille accouche même à l'hôpital là-bas, il n'y a même pas l'argent. Quand le gars vient même, le peu d'argent, le commerce qu'elle fait, il prend tout ça encore, il part avec bois dans les maquis, c'était comme ça. C'était la fille qui donnait, il ne rationnait pas, il ne faisait rien. Parce qu'à un moment, ils ont commencé à vivre ensemble. Il ne donnait rien. Le peu d'argent que la fille garde, mais il fouille toute la maison. Il trouve ça, il part boire dans les maquis. Un irresponsable né. Il n'y avait rien à faire. Le gars part toujours, il sait que j'ai laissé ma proie, elle est là-bas. Parce que la fille ne vivait que pour lui. Toute sa vie, pour elle, c'était son mari. Voilà, pour elle, c'était son mari. Elle appelait même mon mari. Moi, je disais toujours que il t'a épousé où, maman? Il t'a épousé. Ça, c'est l'usurpation d'identité. Et comme je fais toujours mes choses, je disais toujours comme ça en riant. Ça, c'est l'usurpation d'identité. Pardon, laisse le gars là tranquille. Il a ses gars partout. Voilà comment la fille tombe malade. Le gars finit même par contaminer la fille. La fille tombe malade. Avec combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Le gars, il paraît qu'il savait que la fille est malade. Il a fui. Il est parti. La maladie, voilà, la maladie augmente sur la fille. Les petits enfants comme ça. Qui va s'occuper? Vous connaissez le dehors? Qui va s'occuper des enfants là quand la mère tombe violemment malade comme ça? Le gars fuit. On téléphone même le gars pour venir voir sa compagne. Le gars ne passe même pas. Non seulement parce qu'il a honte, les gens vont dire que hey, donc c'est machin truc, le gars ne passe même pas. Il dit au téléphone comment je ne couche plus avec elle, je ne sors plus avec elle, laissez-moi tranquille. On dit au gars que ouais papa, même au nom de tes enfants, tu dis que tu ne sors plus ensemble, tout le monde sait que vous habitez ensemble. Même si tu n'es pas dans la ville, mais tout le monde sait que c'est ta femme. 3 enfants avec une femme plus un qu'elle a perdu. Comme Dieu s'est fait ces choses-là, sinon ça devait même être 4. Vous comprenez? Mais tu peux au moins venir rester même niais. Le gars est sur Facebook. Peut-être il m'écoute même là. Il est sur Facebook en train de mettre les photos avec les filles. En train de mettre comme ça, je pleure. Je dis que mon Dieu. En tout cas, je vais couper cette histoire court.
Vous comprenez? Le gars n'est jamais passé. Faites attention. Après avoir contaminé la fille, il n'est jamais passé. Parmi ces enfants-là, il y en a certains qui ont été contaminés. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Il y en a certains qui ont été contaminés. Heureusement, voilà, il y en a certains qui ont été contaminés. Mais malheureusement, la fille, elle est décédée. Le gars n'est jamais passé. Vous comprenez, non? Elle est morte au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est pas au nom de l'amour. Elle est morte pourquoi? C'est pas à cause de le père de ses enfants-là. Elle est morte pourquoi? Mais le gars, il est là, non? Je vois même déjà sur Facebook là qu'il est déjà marié, là, les enfants partout. Chaque jour, je vois, il poste les nouveaux-nés et tout. Mais la fille est décédée, non? Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous comprenez? Et les autres enfants là, est-ce qu'ils s'en occupent? Le gars n'est jamais passé. Il a fallu même les collecter d'argent. Vous comprenez? Il a fallu même les collecter d'argent pour que ces enfants-là se font soigner et pour qu'ils aillent même en Afrique, même pour enterrer, pour qu'on enterre même leur mère. Elle a perdu, parce que j'étais même son aînée, à la fleur de l'âge. Peut-être 30 ans ou 30 et quelques. Elle est décédée comme ça, suite de quoi? C'est pas au nom de l'amour. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Le gars n'est pas en train de vivre sa vie là. Il n'est pas marié, il s'est pas marié là. Il vit sa vie avec ses enfants partout là. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? C'est au nom de quoi elle est décédée? Qui a perdu? Ben c'est elle, c'est sa famille. Vous pensez que quand vous mourrez là, qui paie? C'est le mari qui paie? Parce qu'il vous a même épousé officiellement. Ben non, la vie va continuer. Le monde ne s'arrête pas parce que vous décédez. La vie ne s'arrête pas parce que vous êtes décédé. Eh, paix à ton âme. Vous comprenez, non? Il y a des anecdotes comme ça. Des anecdotes comme ça. Les filles, quand ça ne va pas, sortez vivantes. Quand ça ne va pas, sortez vivante. Quand ça ne va pas, fuyez. Arrêtez vos histoires là que je ne vais pas demander conseil à tel, je ne vais pas demander conseil. Parce que je sais que généralement, quand on dit que je vais demander conseil, c'est parce qu'on veut la solution. Dans ce genre de choses, il n'y a pas de solution à chercher. La seule solution que vous devez faire, c'est de fuir et partir. La seule solution que vous devez faire, c'est de fuir et partir. Un homme qui va te taper, prendre la bouteille, percer ta tête. Tu dis que c'est le mariage. Tu dis que non, laissez comme ça. Vous vous réconciliez, vous restez ensemble. Il fait genre, il t'offre les cadeaux. Il essaye de s'excuser. Maman, tu marches pour demander les conseils. Les seuls conseils que tu dois faire toi-même, c'est de fuir et partir. Fuir avec ta vie. Fuir avec la vie de tes enfants. Parce que tu es avec un manipulateur. Oui. Parce que c'est un poison lent. Ton mari ou ton compagnon, c'est un poison lent. Eh oui, c'est un poison lent. Dans certaines situations, maman, je dis souvent aux femmes, il faut se préserver. Quand ça ne va pas, on préserve sa vie. Oui, on accepte que ici, j'ai échoué. Maman, peut-être, je ne sais pas. Je laisse tomber. Oui, Dieu ne va pas t'en vouloir. Dieu ne va pas t'en vouloir. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont continué de dire reste, reste, reste. C'est le cimetière qu'on est venu prendre. Le cercueil qu'on est venu prendre. Dieu même ne va pas t'en vouloir. Maman, tu es fiancée avec un homme. Il commence à te gifler, il te dit que non, c'est rien. Il va changer, c'est ce que les femmes disent souvent. Il va changer. Vous pensez qu'on se lève un matin comme ça pour changer quelqu'un qui a l'ADN de la violence en lui, pour changer quelqu'un qui est violent verbalement, pour changer quelqu'un qui a vécu comme ça là, dans la boîte de sardines, qui a vécu comme ça en l'air. Vous pensez qu'on se lève le matin pour changer ce genre d'homme là? Un homme qui a grandi avec son éducation, qui a grandi comme ça en l'air. Vous pensez qu'un matin vous allez entrer dans votre vie parce que vous êtes Beyoncé, vous allez réussir à le changer. Ce genre d'homme ne change pas. Ce genre d'homme ne change pas. Autant il y aura les femmes pour supporter ça, autant il va se reconforter dans sa situation. Il va se dire que non, je suis sur la bonne voie. Sa seule façon de changer, c'est là où il va atteindre un certain âge, où il va se retrouver tout seul. C'est là où il va changer, il va prendre conscience. Mais tant qu'il vit avec vous, tant que les femmes continuent de l'accepter, il ne va jamais changer. Tout au contraire, il remet la faute sur vous. Oui, c'est parce que tu es une mauvaise femme. Oui, que j'arrive aux mains. Oui, je n'ai jamais frappé sur une ex. Oui, je n'ai jamais été violent. C'est à cause de toi que je suis violent. C'est parce que tu parles mal. C'est parce que tu ne me prends pas bien. C'est parce que tu ne fais pas ci. C'est parce que tu ne fais pas ci que je suis violent. Il n'y a rien qui justifie la violence d'un homme. Fuyez avec votre vie. Fuyez avec vos enfants. Fuyez avec votre vie. Ayez pitié même de vos enfants. Oui, une mère c'est aussi ça. C'est cette poule-là.
Cette poule qui couvre ses œufs et ses poussins. Quand tu as un mari voyou, c'est toi, tu deviens le père et la mère. C'est toi qui dois les couvrir. Quand tu vis avec un malade, un poison, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est toi qui deviens la mère poule, qui couvre tes enfants, maman. Les enfants ne doivent pas vivre dans un environnement pareil. Et vous me dites que vous êtes là pour l'éducation. Quelle éducation? Dans un endroit comme ça. Les enfants même, quelle éducation? Les enfants qui vont à l'école, ils sont toujours tristes. Ou on les demande, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes toujours différents des autres? Parce qu'à la maison, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Qui dit maman épanouie, dit enfant épanoui. Si maman est malheureuse, forcément les enfants ne sont pas bien. Bah oui, forcément les enfants ne sont pas bien. Quelle éducation vous pouvez donner à un enfant dans un environnement pareil? Préservez votre vie, fuyez avec votre vie. Fuyez avec la vie de vos enfants. Eh oui. Hein, quand on vous parle, vous dites que wow, vous maîtrisez. S'il y a une femme qu'on ne peut pas, on ne peut pas conseiller, c'est une femme amoureuse, non? Quand elle est amoureuse, là, dès que tu commences que, ouais, s'il te plaît, essaye de voir l'affaire, là, elle dit que, oh, tu es jalouse parce que j'ai trouvé mon bon gars. Tu es jalouse parce que j'ai eu l'homme de ma vie. Tu es jalouse parce que, voilà, mon mari est comme ça et que ton mari est fauché. Tu es jalouse. Soyez attentive aussi un peu. Soyez attentive aussi un peu. Quand l'entourage essaye de vous alerter, ne soyez pas aimés, mais gardez votre cerveau. Aimez, gardez votre cerveau lucide. Il y a des femmes là, quand elles aiment, ça avec les pieds et les mains, elles ne réfléchissent plus. Oui, elles ne réfléchissent plus. Voilà. Aimez, mais gardez votre cerveau actif, lucide. C'est-à-dire, ayez encore la capacité d'être lucide, de reconnaître que ça, je suis dans une relation saine, je suis dans une relation toxique. Ayez cette capacité-là, même lorsque vous aimez. Vous comprenez, non? Ayez cette capacité. Sinon, il y a de ces choses ici. Je vous ai dit, je prends du temps. Toute cette semaine, tout le mois de mai même, voilà, tout le mois de mai, j'ai commencé il y a plus d'une semaine à sensibiliser les hommes, à enseigner les hommes sur le mariage. Ça me tient à cœur. Je vous dis toujours, autant j'enseigne les femmes sur le mariage, autant je voudrais que les hommes soient impactés. Et je vous le dis toujours, mes reines, je ne pourrais pas le faire toute seule. Je veux le faire avec votre contribution. Votre contribution, c'est quoi? C'est de partager. Vous êtes 330 ou 350 là. Voilà, 350 partages doivent être faits pour interpeller les hommes et sensibiliser une femme quelque part qui continue de rester dans ce genre de foyer, soit disant je reste parce que, elle trouve toujours des raisons de rester avec des manipulateurs, de rester avec des tueurs. Hé maman, réveille-toi, lève-toi. Si c'est les moyens qui te manquent, commence à chercher. Attendez. Vous croyez que c'est la blague? Ce n'est pas la blague, hein? Les hommes doivent être enseignés sur le mariage. Et ça commence même à être... C'est très important. Attendez. Je vais vous montrer. Documentez-vous. Vous comprenez? Moi, j'ai un budget que je mets tous les mois pour m'offrir les livres. Même si je ne lis pas. C'est automatique. Tous les mois, je dois m'offrir 3 ou 4 livres. C'est automatique. Et ce mois-ci, voici les livres que j'ai eu. J'ai acheté ce mois-ci. Je n'ai même pas encore lu. J'ai commencé à lire que pour mon mentor. Comment dire adieu à la pauvreté. Tout ça, vous trouvez sur Amazon. Comment dire adieu à la pauvreté. Ça, c'est William Jamen. Best-seller sur Amazon. C'est mon mentor à moi. Vous comprenez? Vraiment un homme qui change la destinée. Comment dire adieu à la pauvreté. Il y a tout. Il y a tout dans ce livre-ci. Le livre-ci, il y a tout. Les tables de matière, oui. Pourquoi les gens restent pauvres? Les stratégies, voilà, pour avoir de l'argent. Il y a tout. Il y a tout. La puissance de la visualisation. Il y a tout dans ce livre-là. Il y a tout. Comment se faire de l'argent? Comment se faire de l'argent? J'ai commencé par mon mentor parce que voilà, c'est mon mentor. J'ai commencé par lire ça. Je lis 10 pages par jour. Parce que j'ai pas du temps, non. Je lis 10 pages par jour. Voilà. Même si je ne peux pas les lire tout. Voilà, ça c'est je t'aime, je te trompe. Ça c'est Esther Perel. Je t'aime, je te trompe. C'est là parce que, voilà, c'est pour ce mois-ci. Donc je mets ça là où c'est un peu accessible pour moi. Ça elle a fait un best-seller aussi, Nathalie Lefebvre. C'est une journaliste là.
Voilà, une journaliste, je décide de m'épouser, je m'aime et tout ça. Je me choisis. J'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai lu quand même un tout petit peu avant d'acheter. Comment sauver son couple, voilà, en quelques jours. C'est des choses comme ça. Vous voyez, je vais lire. Je vais terminer de les lire. Voilà, je vais terminer de les lire. J'ai commencé par mon mentor parce que nous tous là, on va arriver au sommet. Qui veut rester dans la pauvreté? Qui veut manquer l'argent de transport? Le jour où ça ne va pas, allez sur Amazon. Tous ces livres sont best-sellers. J'ai l'autre, toujours pour mon mentor, mais c'est sur les relations sentimentales. Qui a son Facebook, c'est William Jamen, qui a le lien du mentor coach William, parce que beaucoup de personnes sur ma page le suivent en même temps. Vous pouvez mettre ce lien-là, Amazon. Vous comprenez? Voilà. Qui veut manquer l'argent? Qui veut manquer l'argent le jour où ça n'y a mis dans le couple? Maman, je ne veux pas. Je ne veux pas manquer l'argent de transport pour rentrer chez nous. Le jour où ça va n'y a mis. Donc moi-même, je vais arriver au sommet. Oui, stop à la violence, effectivement, faite aux femmes. Moi-même, je vais arriver au sommet. Et pour arriver au sommet, là, il faut se donner les moyens. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais donnez-vous les moyens. Oui. Dites adieu à la pauvreté. Qui vous a dit que les chrétiens doivent être pauvres? La richesse appartient à qui? Ça n'appartient pas à Dieu. Ça n'appartient pas à Dieu. La richesse appartient à Dieu. Donc, il n'y a même pas un chrétien qui doit être derrière, qui doit être pauvre. Ah, j'aime beaucoup ces livres parce qu'il écrit avec une telle simplicité. Ces livres sont écrits comme pour les Américains. Vous arrivez, non, vous voyez, non, tu n'as pas besoin de trop fréquenter pour lire. C'est limpide, ça passe. C'est pourquoi j'aime beaucoup. Hier, je disais encore à mon mari, tu sais, les livres de mon mentor, j'aime beaucoup. À peine je prends 1 heure, je peux lire 10 pages. Voilà, c'est facile à lire. C'est comme les livres des Américains. J'ai beaucoup de livres des Américains. C'est comme les livres des Américains. Les livres des Français, expliquez-moi, c'est trop compliqué. Voilà. Les livres des Américains, la plupart du temps, c'est les anecdotes. J'ai fait ci, j'ai coché ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Tu lis, tu comprends facilement. Voilà. Les livres des Français, c'est tout. On monte ici, on descend. Voilà. Vous voyez. Achetez ça. Maman, c'est très important. Comment dire adieu à la pauvreté? Vous tapez Coach William, best-seller sur Amazon. Vous allez tomber. Il a 4 livres best-sellers ou 5 actuellement. Voilà. Ne venez plus vous plaindre que coach, est-ce que je quitte mon... Maman, ça ne va pas quitter. Tu n'as pas besoin de mon avis pour ça. Moi, je vous dis, hein. Tu as besoin de mon avis pour ça, pour quitter. Maman, faut quitter. Quitte si ça ne va pas. Sauve-toi si ça ne va pas. Sauve-toi si ça ne va pas, maman. Sauve ta vie. Sauve la vie de tes enfants. Si ça ne va pas seulement fuis. Ne dis même pas que je vais attendre de demander coach avant de partir. Non, maman, pars. Maman, c'est chacun qui vit sa vie, non? Si ça ne va pas, pars. Voilà, on va aussi parler du Dieuca, non? Le Dieuca, la plante miraculeuse. On ne peut pas terminer le direct sans parler du Dieuca, la plante miraculeuse. Voilà le numéro, vous pouvez commander. Si vous voulez même le lien pour le livre, vous m'écrivez via mon numéro WhatsApp. Vous aurez le lien pour les livres. Voilà, comment dire adieu à la pauvreté. Il y a plein d'autres livres. Comment connaître ses talents, les talents de son enfant. Voilà. Donc, je parlais du Dieuca qui est à 15 €. Nous livrons partout. Le Dieuca est la plante miraculeuse que vous connaissez déjà. Le Dieuca traite les pertes blanches, ça rétrécit le vagin, ça élimine tous les cailloux lorsqu'une femme vient d'accoucher, ça traite les règles douloureuses, ça traite les picotements. Voilà, ça permet à la femme de lubrifier, voilà, que les rapports sexuels soient doux. Voilà, ça traite également les fibromes. C'est la plante de l'heure. Voilà, le Dieuca, on fait pas trop de publicité. Vous pouvez joindre à ça votre beurre de karité. Le beurre de karité pur, brut, bio. Pur, brut, bio. Voilà le numéro. Ah, bonjour mon mentor. Ah, vraiment de Dieu. Vous voyez, je parle de lui et le voilà qui apparaît. Merci beaucoup. Je parlais, voilà le mentor. Voilà, il est là. Voilà, vous pouvez l'écrire directement, même pour avoir le lien pour les achats. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que tu me fais. Merci pour ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Voilà. Vous voyez, je parlais du beurre de karité. Voilà.
Le beurre de karité, 7 euros, nous livrons partout. Vous connaissez, non? La puissance du beurre de karité, c'est pareil. Hein. Ça, le beurre de karité a les mêmes effets que le Dioka. Il y a une reine qui me disait, coach, il faut arrêter de faire le Njansan. Je ne fais pas le Njansan. Je vous ai dit que mon lait, ça ne dépasse pas 10 euros. Voilà, je n'ai pas le temps pour mettre la fortune sur le lait. Je ne sais pas pourquoi je dois mettre la fortune. C'est seulement quand je vois des femmes acheter les laits coûteux, moi ça m'étonne toujours. Je me oigne avec ce beurre de karité, je n'ai aucun problème. Mes enfants sont tout bruns, jaunes. Comme vous le voyez souvent, c'est le beurre de karité. Leur huile, c'est l'huile d'argan et le beurre de karité. Voilà. Quand ils sont à la maison, ils mettent le beurre de karité. Pour aller à l'école, je mets l'huile d'argan parce que ça a au moins un parfum. Vous voyez, non? Je veux pas que les watts là disent que l'enfant là a une odeur bizarre quand même. Voilà. Mais mon beurre de karité, voilà, c'est le beurre bio. Il y a quand même une petite saveur. C'est ça qui fait la différence quand même, que vous ressentez que c'est naturel. Vous voyez, non? Donc, voilà mon numéro. Merci beaucoup, mentor. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Donc, voilà mon numéro. Je vais vous laisser. Il est 13 heures. C'est l'heure de manger. Voilà. Je vais m'occuper des miens. Allez, bisous à vous. Je vous aime, les filles. J'ai dit, on va enseigner les hommes. Et je vous l'ai dit, je ne peux pas faire ça toute seule. Je veux votre apport, votre soutien. Ensemble, on va créer des couples épanouis. Ensemble, on va changer, voilà, la mentalité sur le mariage. L'essentiel, le but de la vie, c'est quoi? C'est qu'on soit épanoui, tout le monde. Si ça ne dépendait que de moi, toutes les femmes devraient être épanouies. Les hommes, les couples et tout. Je ne vois pas l'intérêt d'être en couple si on n'est pas épanoui. C'est quoi donc le but de se mettre ensemble? C'est pour s'entretuer? Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est pour se soutenir et être épanoui davantage. On l'est déjà tout seul. Alors, dès qu'on rajoute quelqu'un dans notre vie, voilà, on est davantage épanoui à deux. Voilà. Donc, le but, c'est quoi le but de se marier si c'est pas pour être épanoui? Si c'est pas pour sourire ensemble, c'est quoi? Se taper dessus, c'est le nouveau sport de certains hommes. Oh. Tuer les femmes, oh. Se taper dessus, oh. Ils font comment pour arriver là? C'est la question que moi, ils me posent toujours. Je ne comprends pas. I don't understand. Ha. Le thème, s'il va me faire parler même l'anglais. Alors, je vous bisous. Je vous bisous. Bon week-end à vous. À très bientôt. Bisous, bisous.